Bien, comment faire un décal sur D5 Render? Premièrement, on ouvre SketchUp vierge sur lequel on va faire un rectangle basique, une surface plane, pour pouvoir poser ensuite notre décal sur D5 Render. Donc c'est très simple. On crée un rectangle horizontal ou vertical. Là je vais le créer vertical. Une certaine dimension, de peu importe la dimension, on va dire, allez, la taille d'un décal, quoi, normal. Allez, on va partir sur 1 mètre par 1 mètre. Donc, hop, 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 1000 par 1000 millimètres, je suis en millimètres. Voilà. On va en créer un groupe. Et ensuite, on va appliquer une couleur noire. Oups. Donc, la couleur noire, oh, ça m'énerve. Qui est ici. Hop. Et voilà. On aura notre base pour le décal. On fait enregistrer. Donc moi j'enregistre en 2020 parce que mon D5 Render ne veut pas prendre les 2021. Et quand j'essaie de faire la passerelle, il me fout mon D5 Render en l'air. Voilà. Je lance D5 Render qui était déjà ouvert. J'ai pas une machine de l'année 2050. Là, j'ai ma chambre à tout faire. C'est ici que je m'entraîne et que je teste des choses. Les matériaux, etc. Bref. Donc on va importer notre décal. Ça c'est l'ancien que je supprime. Je le prends. On retrouve notre rectangle 1 mètre par 1 mètre qu'on va positionner en face de nous. Je le retourne pas maintenant parce que sinon il sera enregistré par la suite à 90 degrés. Donc je préfère le laisser à 0 degré. Je sélectionne la pipette des matériaux. Là, on retrouve bien la couleur de notre rectangle noir. Je vais sur Custom et je vais sélectionner Custom Alpha. Je vais sur Base Color Map. Je vais chercher le décal en PNG que j'ai chopé sur un site. Et ça fonctionne avec tous les PNG. Je fais ouvrir. Et là, bon, là j'ai eu de la chance. Mon décal est parfait au niveau dimension. Parce que en général, on se retrouve quand il est trop grand avec des trucs comme ça. Et c'est un petit peu ennuyeux dans le sens où, ça je le mets à 0, dans le sens où après c'est un réglage à faire entre la dimension du rectangle et la dimension du décal pour tomber pile poil. Donc c'est tout un réglage entre stretch et entre offset. Là on a eu de la chance. Alors là vous allez me dire, mais on le voit, il est noir. Bah, en fait c'est tout con. On va le mettre blanc, et puis voilà, c'est tout. Et voilà, le décal est prêt. Je peux le mettre n'importe où. Mais de préférence, je vais l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, tout le monde sait faire ça, hein. Add to local. Hop, et là, il apparaît comme un objet et pas une matière. Donc là, je vais l'appeler décal, je sais plus comment je l'avais appelé. Hop. Oui, décal damage brick. Hop, je le renomme. Et je vais le bouger dans mes décals. Et dans mes décals, je le retrouve, il est ici. Et voilà. Donc ensuite, je les gâche. Donc ensuite, pour le coller sur le mur, en fait, c'est de la triche, c'est tout con. Alors bien sûr, ça marche pas sur les murs courbes. Dans ce cas, les murs courbes, faites un décal avec SketchUp indirectement en appliquant une matière, puis c'est tout. Je le colle en le prenant par le centre. Là au moins, il se colle pile poil sur le mur. Le problème, c'est que ça va faire un truc dégueulasse comme ça. Il suffit de noter la position, sa localisation, location. Là, c'est les Y qui bougent. Ok, je le reprends. On est à 5358. Et on va le mettre à 3000. On était à 5359. Et on va le mettre à
5358. J'ai un problème avec les 3000. Et voilà. Mon décal est parfait. Nickel. On a l'impression qu'il y a un réel trou dans le mur. Alors c'est pas un décal haute définition en 4K. Malheureusement je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que des 1K. Mais bon, pour une 3D, ça suffit. Là, regardez déjà, la vue est largement suffisante en termes de qualité, c'est nickel.